Ok. Donc maintenant, nous allons construire notre premier DAG. Mais étant donné que notre Airflow est sur Docker, nous allons vouloir le faire interagir avec notre host. Du coup, nous allons faire quelques manips pour qu'il puisse interagir avec notre host. Mais avant de faire ça, nous allons déjà construire notre premier DAG et voir s'il fonctionne ou pas. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans notre dossier DAG ici. On va faire New File. On va nommer DAG test 1.py. Ok. On va créer un DAG de test. Alors, j'ai préparé un truc pour le faire. Alors, ici, j'importe un DAG, j'importe un batch opérateur et puis datetime. Ici, je donne l'ID du DAG. C'est pour créer un dossier qui va s'appeler AINA 1414. La date de démarrage du DAG qui est là. Scheduler, schedule intervalle, je vais l'enlever. C'est plutôt schedule désormais dans les nouvelles versions de Airflow. Ensuite, capshot, oui, et puis des tags pour dire, voilà, des tags simplement. Et à l'intérieur de mon DAG, je définis une étape que j'appelle mkdir, batch, et puis il va faire une opération batch. L'ID du tag, non pas du tag, pardon, l'ID de l'étape, je mets là, ça c'est l'ID de l'étape qui est différent de l'ID du tag, ok. Et à l'intérieur, je mets à l'intérieur la commande que je veux exécuter. Si je voulais faire une deuxième étape, je vais dire quoi que peut-être que maintenant qu'il a créé le fichier, le dossier, pardon, maintenant je peux dire que je veux qu'il crée un fichier. Du coup, ici, je peux dire que ici, le nom de mon étape sera touche file. Et à l'intérieur, je veux dire qu'est-ce que c'est quoi l'ID. L'ID doit être unique, bien sûr. C'est plutôt create file in. Voilà. Et ici, j'aurai touche. Et mon fichier, je vais le nommer peut-être file.txt. File.txt. Il faut qu'il soit collé, bien sûr. Et une fois que je fais comme ça, comme vous l'avez compris, avant qu'il ne me crée le fichier, il faut d'abord que le dossier existe, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que pour lancer notre DAG, on va lui donner dans quel ordre est-ce qu'il doit exécuter le DAG. Du coup, il faut d'abord qu'il me crée le dossier, d'abord. Et c'est après avoir créé le dossier que je vais lui dire de me créer le fichier. Et pour le faire, on fait deux fois ce symbole-là, ce chevauchon-là, pour dire que tu m'exécutes ça et quand c'est bon, maintenant tu m'exécutes ceci. Ok, ça c'est un DAG simple. Maintenant que nous avons créé notre DAG, on va le sauvegarder, ne pas oublier de le sauvegarder. Et puis on ira sur notre Airflow. Ici, on va l'actualiser. Bon, s'il n'y a pas, il faut patienter un peu le temps qu'il soit visible à l'intérieur. Sinon, on peut dire que on va aller vérifier est-ce que nos dagues qui est à l'intérieur ici, et j'ai complété un autre là, est-ce qu'ils apparaissent bien à l'intérieur de notre conteneur? Du coup, on va faire un sudo docker euh, on va faire un sudo docker ps pour afficher. Déjà, je fais d'abord un conda deactivate. Oula, j'ai écrit où? Une deuxième fois. Et puis je fais mon sudo docker ps. Ok.
On va chercher le scheduler. Voici mon scheduler qui est ici. Ok, du coup, je le copie et je le remplace là. Et je complète le tiret 1. Donc, je vais entrer à l'intérieur de mon scheduler. Je suis à l'intérieur. Quand je fais un ls à l'intérieur, j'ai ça. Du coup, je fais un ls dagger. Parce que là, je suis là à l'intérieur de mon conteneur là, Airflow. Du coup, je fais un ls dag pour voir est-ce qu'à l'intérieur de mon conteneur Airflow dans ce dag, est-ce que j'ai bien mes fichiers qui sont là. Donc, je fais un ls tags et je vois bien qu'il y a bien mes fichiers qui sont là. Donc, ce qu'il nous faut, c'est juste patienter un peu. Du coup, allons voir si en temps c'est déjà arrivé. Sinon, on va encore le réactualiser à nouveau. Ok, c'est arrivé. Du coup, même si j'actualise à nouveau cette fois-ci, ils sont bien présents là. Ok. Donc, ce que nous avons construit comme Dagger ensemble, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est un autre de mes tests. Du coup, on va venir dans ceci. À l'intérieur, on peut voir le code à l'intérieur ici. Le code qu'on a écrit, il est là. Vous voyez, il est là. Ok. Là, je lui dis de créer un dossier qui s'appelle Island 1414. Mais je vais le modifier un peu là-bas et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je reviens dans Darktest 1. Je lui disais un MKD de 1414. Je mets à la fin 12 encore. Du coup, crée un dossier 1414 12. 12. Et je sauvegarde. Quand je sauvegarde ici, bien que j'ai mon Docker Hub qui tourne toujours ici, qui a lancé mon scheduler et le API serveur, je ne fais rien en fait. Tant que je sauvegarde mon code ici et que je reviens dans mon Airflow ici, je reviens à la racine de mon DAG ici et que j'actualise. Normalement, je dois passer de V1 à V2. Mais allons voir, est-ce que le code a été mis à jour? Est-ce que j'ai une version qui est arrivée? Non. Ok, allons voir. Est-ce que j'ai mon 14.12? Ah oui, ok, voilà. Du coup, vous voyez, il a mis à jour automatiquement mon code en 14.12. Mais s'il ne m'a pas créé une version V2 quand même, il m'a mis à jour mon code directement en 14.12. Ok, voilà. Maintenant, il faut remarquer que ici, on a créé folder qui est inactif. C'est pour ça que ici, ce n'est pas en bleu. Donc, pour l'activer, il faut déjà activer là en cliquant là-dessus. Ça va passer en bleu. Et là, j'ai mon DAC qui est actif. Maintenant, je vais lancer un test. Oui, tester. Et je regarde ici si tout est vert ou bien si j'ai des trucs en rouge. Tout est vert, du coup, c'est à supposer que tout s'est bien passé. Bien passé. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas parce que vous voyez que ici tout est vert que ça veut dire que tout s'est bien passé. Il faut qu'on aille vérifier manuellement en fait si tout s'est réellement bien passé. Parce que ça se pourrait qu'il y ait des erreurs dans votre Dagger et puis il devait vous mettre un message d'erreur comme quoi non, non, c'est pas bon, il y a une erreur. Mais parfois ça peut passer comme étant en vert et pourtant ce n'est vraiment pas vrai, ce n'est pas vraiment vert. C'est pour ça que dans un vrai Dagger, on ne se contente pas juste de ça. On met en plus des vérifiés à l'intérieur de notre DAG pour nous assurer que le code qu'on a exécuté précédemment, est-ce que vraiment ça a bien tourné? Du coup, bon, bref, allons déjà dans notre... Et du coup, on est à l'intérieur de notre conteneur ici. On lui avait dit de nous créer un dossier qui s'appelait AINA 14.14.12. Donc, faisons un ls à nouveau voir. On ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'on était déjà dans ce dossier. Du coup, on va sortir de là d'abord. On va encore rentrer à l'intérieur. Nouveau patch. Du coup, je reprends ma commande pour rentrer à l'intérieur de mon conteneur. Voilà. Voilà. Et quand je fais un ls à nouveau, je ne vois rien.
Je revois ma commande. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. J'ai créé le dossier dans le dossier config ici, dans le dossier config. Du coup, je dois plutôt faire un ls de ceci. Autant pour moi. Je fais un ls de ça. Est-ce que j'ai le AINA à l'intérieur? Il est là. Vous voyez? Il est à l'intérieur. Mon dossier est bien à l'intérieur là. Et comme vous savez que ce dossier config fait partie des dossiers qu'on a montés depuis notre répertoire qui est sur notre machine host, ça veut dire que si je crée un dossier à l'intérieur de config dans mon serveur Airflow, ce dossier sera également créé à l'intérieur de ce dossier config également. Du coup, ouvrons le pouvoir. Vous voyez, il a créé à l'intérieur ici directement. Et la deuxième commande qui crée le fichier file AINA, elle a également créé à l'intérieur file AINA. Donc ici, si on fait un ls de ça, on devrait trouver à l'intérieur file AINA également. Voilà, donc mon dossier a bien tourné. OK. Maintenant que ma commande a bien tourné, je vais maintenant lui dire que je veux que désormais, en fait, je veux qu'il accède à une machine distante par connexion SSH, en fait, et que dès qu'il sera sur cette machine distante, qu'il m'active une VM et que dans cette VM, qu'il m'exécute une opération. En fait, il s'agit ici de quelle commande? Il s'agit de cette commande-ci, celle-ci. La commande qu'on veut exécuter en réalité, c'est celle-là. En fait, nous voulons accéder à ce dossier en fait, sur notre machine host. Ensuite, activer la VM de notre ETL BTC là. Et une fois que nous sommes à l'intérieur de notre VM ETL BTC, nous voulons lancer le fichier d'extraction directement. Donc, en faisant comme ça, il va nous lancer en fait le fichier d'extraction. Mais si on met cette commande directement là-bas, ça ne marchera pas. Donc, je reviens ici. Donc, si je mets ceci en commentaire, ok. Donc, c'est plutôt extraction désormais. Tâche. Ici, ça sera extract. Donc, désormais, ici, c'est extract. Ceci, je peux allez, je fais un ls de ça. On met un ls tout court, simplement. OK. En fait, je vais exécuter cette commande-là. Mais je ne peux pas l'exécuter tant que je ne suis pas sur ma machine host. C'est pour ça qu'il faut que je m'y connecte d'abord en SSH pour pouvoir le faire. Mais avant de me connecter en SSH pour le faire, il faut déjà que ma machine host autorise cette machine distante qui est en griffe notre Docker ici à pouvoir y accéder pour exécuter une commande. Donc c'est pour ça que nous allons d'abord configurer la partie SSH, la connexion entre les deux machines. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre clé SSH dans notre Docker, puis on va envoyer notre clé publique SSH à notre machine host distant. Comme ça, lorsque notre machine Airflow va vouloir aller exécuter une commande sur notre machine host va pouvoir l'autoriser simplement. OK, nous allons le faire. Alors ici, c'était un HTTP de point slash slash de point 8030. Je vais changer cette commande-là. Comme ça va mieux vous parler parce que ce que je dis là, peut-être que ça ne vous parle pas trop. Je vais utiliser l'IP que vous connaissez habituellement, 192.168.1.36. Voilà. Qui est vraiment l'IP de notre machine host qu'on connaît tous et qu'on utilisait depuis un moment. OK.
Du coup, j'étais où? J'étais ici. Du coup, cette commande-ci, on peut s'en passer. Je peux faire un if config. Et là-dedans, je vais voir dedans mon IP. Qui est ici? Sur mon EN01. Voici mon IP qui est là. Donc, c'est ça que j'ai mis ici. Donc, ceci, je vais le remplacer ici par if config. Ou encore par hostname-i. Et on a notre IP qui est là. OK. Maintenant, nous allons créer notre clé SSH. Pour créer notre clé SSH, nous allons faire un apt tout ça là dans notre conteneur. Du coup, là, on quitte le host pour aller dans le conteneur, dans Airflow, qui est en griffe une machine distante en fait. Il dit quoi? Directory, partial missing, permission. Ok, j'ai pas les permissions pour faire ça. Alors, on n'a pas l'autorisation. Du coup, il faut peut-être passer en sudo et ensuite entrer le mot de passe. Je ne crois pas avoir préparé un user avec un mot de passe à cet endroit. Du coup, je vais le mettre en commentaire parce que je pense que j'ai déjà le SSH, le SSH déjà installé déjà sur mon Docker. Du coup, je crée directement mes clés SSH de mon Docker qui seront ID RSA.pub pour la clé publique et puis ID RSA tout court pour la clé privée. Donc pour cela, j'exécute cette commande-là dans mon conteneur, bien sûr. Je valide et c'est bon, c'est fait. Donc maintenant que ça c'est fait, maintenant, je vais ajouter la clé publique. Je précise bien la clé publique du coup point .pub, pas la clé privée, hein, uniquement la clé publique. Je vais l'ajouter à ma machine host. Du coup, je mets l'IP de ma machine host à ma machine distante et puis le user que je veux utiliser pour m'y connecter. Et à l'intérieur, je copie ma clé à l'intérieur. Je n'écrase pas. J'additionne. Je fais un append. C'est important de faire un append plutôt que d'écraser. Parce que si vous faites juste un seul chevauchon, vous allez écraser le fichier de destination, ce qui peut être problématique parce que ce fichier contient la liste des machines et dont les clés publiques sont autorisées à accéder à votre machine host. Donc, si vous l'écrasez, toutes les autres machines qui y avaient accès ne pourront plus y accéder. Donc, il faut plutôt faire un append pour aller ajouter à la liste des machines autorisées. Donc, je vais faire comme ceci. Voilà. Il me demande si je veux yes, je fais un yes. Je vais écrire vraiment yes comme ça. Ok, c'est écrit. Il me demande mon mot de passe de mon user ici, Aina, de ma machine host. Du coup, je mets mon mot de passe, je valide et c'est fait. Il vient de m'ajouter la clé publique en fait à la liste des clés publiques des machines autorisées à se connecter à mon host. Ok. Maintenant que ça c'est fait, nous allons faire un petit test pour voir si vraiment il a accès à ma machine host. Donc pour cela, on va faire comme ceci. Test de connexion à la machine distant. OK. Du coup, on va faire un hello. Donc, je fais comme ceci. Et je m'attends à ce qu'il ne me demande plus d'entrer à nouveau mon mot de passe. Je vais le faire tout seul. Et voilà, j'ai mon hello.
puisque j'ai mon Hello Secure, c'est bon, j'ai pu m'y connecter correctement. Maintenant que j'ai mon Hello Secure, c'est que mon conteneur Docker peut envoyer des commandes bash en fait à ma machine distante. Ok.